Bonjour tout le monde! Salut, salut! Bienvenue à Chanson Suicide. Le retour. Le retour. Une rare capsule. C'est Guillaume qui va tout nous jaser ça. Quoi on parle aujourd'hui, Guillaume? On va parler de Tales from the Loop. Ah, mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, laissez des super commentaires tout au long de la vidéo si vous avez envie de supplémenter notre jasette, bien entendu. On aime ça vous lire, on aime ça savoir ce que vous pensez. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et à commenter. Merci beaucoup. Et donc, Tales from the Loop, Oui. ça, c'est un jeu de rôle. On s'entend, on va juste être comme classe. Ça a l'air quand même assez volumineux. Tu sais, il y a des jeux qui sont comme un peu comme des zines, là, des petits zines de comme 40 pages. Ça, c'est un bon livre, je te dirais. Un Puis, bon livre. très, très beau d'ailleurs. Il y a des belles illustrations. Vraiment, vraiment cool. Puis, mettons, si tu me résumes ça en 2 phrases, là. Qu'est-ce que c'est Tales from the Loop? Genre, tu me dis quelqu'un que tu veux convaincre quelqu'un de jouer, là, puis tu me dis juste 2 phrases. C'est un mood des années 80, Mhm. avec ton mot que tu m'avais dit tantôt, unichronisme. Une uchronie. Une uchronie technologique. Ouais, ok, une uchronie technologique dans les années 80. Ouais. Alright. Puis, c'est pas un système avec des mystères, mais c'est. Ça se prête bien à justement la découverte de petites de trucs cachés. Non, mais on va évoquer par exemple Stranger Things. Oui, c'est basé sur sur un mystère. Les games, si on veut. Là. Mhm. Il y a un mystère, puis les gens qui sont des enfants. Ouais, les joueurs. Les joueurs C'est sont des obligatoirement un enfants. enfant. Oui. Donc, t'es obligé de jouer un jeune. Quel âge, genre entre 8 et C'est 15 entre ou... 15 puis 1 an. Non, je sais Non, pas. mais, tu Mais peux c'est pas en- des bébés, là. Tu Mais... peux- je sais que t'as un maximum, je pense que c'est 12 ou 15. Ok, on veut vraiment, parce qu'on veut vraiment capturer ultimement Une espèce de. l'espèce, tu sais, le jeune qui se promène sur son bicycle, puis qui s'en va, qui se promène. Ça fait qu'en fait, ça veut dire que les aventures vont être très locales. Donc. Oui, habituellement, ça se passe dans une place qui est définie. OK. Un peu comme Kids on Bike, mais ce setting-là, il est plus spécifique. En fait, c'est l'Uchronie, ça a parti d'une technologie qui s'est développée. C'est l'espèce d'antigravité. OK. Puis ça s'est répandu dans l'hémisphère nord, je crois. C'est un jeu qui est suédois. OK? OK. Fait qu'eux, ils ont parti ça de là. OK, le jeu... pardon, les auteurs du jeu, ça vient de la Suède, donc. OK. Puis d'abord, ce que tu me disais avant qu'on commence la vidéo, c'est que, bon, le setting, ça se passe en Suède, surtout. Setting que Guillaume m'expliquait, il tripe pas tant. Mais je pense que ça veut... Mais sauf que le J'aime jeu... le mood. Pour de vrai, C'est ça. moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le mood. Leur setting, c'est t'as tout le temps une petite ville avec à l'intérieur de ça, il y a quelque chose qui s'appelle le loop, qui est un accélérateur de particules. Genre une méga Puis, structure souterraine. là. Ouais, qui est pas mal tout le monde de la ville travaille là-dedans ou qui ont rapport avec ça. Puis les gens à l'intérieur de ça font des recherches où ils fabriquent des choses Hey. ou des choses comme ça. Puis c'est souvent des Parenthèse. robots puis des choses comme ça. Parenthèse, tu checkeras ça, là. C'était une recommandation live entre Joseph et Guillaume. Tu checkeras le jeu Norco. Un genre de point and click. Un genre de point and click. Parce que tu dis, genre, toute la ville travaille là-dedans. Ça m'a fait penser à ça, là. C'est comme si de ville où est-ce que, genre, une raffinerie pétrolière gigantesque, là, tout le monde travaille là-dedans. Puis ça a comme un peu, genre, brûlé. Puis, C'est un jeu, ça? ouais. C'est un genre de point and click story patente, là. Ah, c'est cool. Ce serait ton genre, pas mal. Si, hein? Ça fait penser. Ouais, mais c'est récent, c'est genre tout nouveau. Je pense que Ok. je pense que c'est français, mais je suis pas certain. Là, mais c'est super. J'ai vu les let's play, c'est cool. Bref, Tales of the Loop, un peu dans ce sens-là, a Une grosse place qui est une- quand même assez mystérieuse parce que les enfants sont pas dans le loop. Là. Mais Mais ouais, ok. Mais la force, c'est ça. C'est tout tourne autour de cette de cette structure-là. affaire-là. Puis souvent, à cause de cette structure-là, il y a des affaires étranges qui se passent. Ok, fait qu'on parle de phénomènes surnaturels, semi-scientifiques. Ouais. Puis j'imagine que l'objectif, entre guillemets, des joueurs, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pour essayer de comprendre un peu c'est quoi que ça a, comme, soit comme impact, soit comme est-ce qu'ils peuvent le régler, ou etc. Ben, c'est souvent ce qu'ils peuvent le régler parce que, un peu comme dans Kids on Bike, vu que tu as des enfants, tu as une espèce de Une ligne? distinction entre le monde des adultes puis des enfants. Ah, ouais. Tu as des règles comme ça, comme le monde des adultes, les adultes s'en foutent des enfants un peu. OK. Fait que peu importe ce que tu vas faire, maintenant, tu peux pas aller à la police, parce que la police va Te prendre pas au sérieux. Puis, OK. Fait que, dans le fond, c'est comme si ça oblige les joueurs à se. regrouper entre eux puis essayer de dealer avec ça entre enfants, si on veut. Je comprends. C'est ça que je trouve intéressant. C'est intéressant parce que essentiellement, ils trouvent de quoi qui est réel,
mais qui est tellement justement, ben, tu sais, surréel que les adultes n'y croient pas parce qu'ils pensent que c'est les enfants qui déconnent, tu sais. Puis un peu basé là-dessus, là, t'es obligé d'aller au fond du truc, mais il doit y avoir un point où est-ce que les adultes font comme oh shit, tu sais. Oui, souvent quand ils sont pognés dans cette À la affaire-là. fin, ben, il doit y en avoir qui sont directement impliqués ou affectés par ça, puis c'est là que. Fait que c'est souvent des histoires comme ça qui reviennent à ce que j'ai vu, parce que j'ai écouté des games, j'en ai pas joué. Je te dis, je vais en faire pour le T'aimerais temps. en Oui, préparer une. j'aimerais ça en préparer une, ça serait peut-être des mini-campagnes, parce que Ouais. le jeu se prête plus pour ça. Parce que ce qui est le fun dans ce jeu-là, pas mal tout est gearé pour que tu puisses réussir à faire tes choses. Ok. Parce que même si tu te plantes, tu peux pas mourir. Tes Ok. joueurs ne Ça- peuvent pas mourir. C'est ça, c'est un point parce que je sais que ça va faire sortir des gens qui vont faire ben là, c'est quoi pourquoi on fait ça si on peut pas crever. J'imagine que ben, le but c'est de suivre un peu justement ce mystère, découvrir les choses telles qu'elles sont, puis d'exposer ça pour que ça se fasse ultimement régler. Mais ma question, pardon, est quoi qui te. C'est quoi tes risques? T'as pas de risque d'échec, donc. Tu sais, est-ce que tu peux. Non, Parce que tu peux être blessé, on s'en est parlé un oui, peu. tu peux, parce que de toute façon, ça marche, c'est quand tu. Ok, on va parler un petit peu du système. C'est un système avec des Ouais. D6. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu peux te planter, c'est. Tu checks si tu as un skill qui a rapport ou une habilité. Tu lances un nombre de D6. Quand tu prends une D6, c'est considéré comme une réussite. Ok, à partir du moment que tu as un 6 dans tes lancers, c'est une réussite. Ouais. C'est un peu comme Shadow of the Demon Lord. C'est un peu comme ça marche C'est aussi. vrai. Hein. Tu rajoutes des. Pas en tout. Je dis de la merde. C'est pas Shadow of the Demon Lord. C'est vrai, j'étais comme. Mon cerveau, il a dit. Bon, ma bouche a dit. c'est Quel vrai. autre jeu, merde. Il y a Mais- un jeu comme ça, tu rajoutes t'as plein de dés, puis si t'en as un, t'es correct, puis si t'en as plusieurs, c'est un crit, je me rappelle plus lesquels. Ouais, Mais ben, bref, c'est à ce stack aussi, parce que plus Ouais. de réussites, plus tu peux avoir comme des espèces de bonus qui sont reliés avec des c'est comme skills. j'avais rien dit. Je me suis trompé de jeu, mais je vais y Fait que réfléchir. ça marche comme ça. T'as d'autres choses aussi, tu peux pusher. Ça, c'est bizarre parce que ça me rappelle un peu. Ça revient de Call of Duty parce que tu peux pusher tes rolls, puis tu peux utiliser de la chance. Ok. Mais c'est pas de la même façon. Quand tu pushes tes rolls, c'est sûr que tu prends une condition, mais tu peux relancer tes dés. Puis tu as des points de chance que tu peux utiliser à toutes les games. Il faut que tu passes dans la game. Puis ce qui est cool, c'est que ça aussi, ça permet de relancer tes dés. Mais ce qui est cool, c'est que plus ton enfant il est jeune, plus il a des points de chance. Ah, fait que c'est ça. Tu as moins de skill. Fait que tu as quand même une espèce de petite portion que tu peux choisir, comme customiser un peu ton enfant. Tu peux choisir. Customise ton enfant. C'est vraiment On incroyable. fait du crisp à soir. Mais c'est Forge in the Dark, le jeu. C'est la fois, c'est Ah, c'est ça. Blades in the Dark, C'est dark, c'est comme une Villainy, puis tout ça. Là. Anyway, on peut continuer, mais c'est comme ça marche là-bas aussi. Ce que je disais. Tu disais, Tu peux faire des affaires comme c'est ça. ça. Tu peux customiser tes enfants. Tu choisis tes. C'est pas des classes, mais c'est des tropes. Ça. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est Comme les nerds, les jocks, le bagarreur, c'est puis ça. le petit whiz, le petit computer whiz. puis T'as un tout petit ça, aspect là. de level up aussi, parce qu'à Ok. à la fin de chaque session, t'as une espèce de grille, pas une grille, mais t'as comme des questions que tu peux répondre. Ah. Si tu réponds oui, ben tu reçois un point, puis tu peux augmenter des stats comme ça. Ok, en fait, c'est. Fait qu'en fait, les points que tu as sont conditionnels à ce qui arrive des choses. Est-ce que tu fasses des choses? Ok, est-ce que tu as fait telle affaire? C'est ça. Puis en fait, ça veut dire que Réussir, donc, c'est un jeu qui est à progression. ouais. On pourrait dire, C'est cool, ça. attends, on pourrait dire qui est asymétrique. Parce qu'on va répondre aux questions de la grille, puis ça se peut que quelqu'un dise oui, puis quelqu'un dise non. Fait qu'il y a quelqu'un qui va avoir un point, puis quelqu'un d'autre non. Ça Ouais. se peut. Fait que ça veut dire que, bon, en tout cas. Mais ça veut dire que ça veut dire donc, t'es incité en esti à faire des trucs qui sont À faire sacrés. des actions. Tu sais, en fait, c'est ça. En fait, t'as des. Ok, je comprends. Mais ça, c'est pas bien parce que ça veut dire que le jeu cherche à récompenser un type de comportement, donc. Naturellement. Parce que si tu me dis j'ai un point parce que, genre, s'il faut que je tire des roches dans des lampadaires puis tu me donnes un 5$ à chaque fois. Ben, Non, mais ce que je veux dire, c'est tu récompenses mon. Tu sais, you know. c'est genre, t'as-tu utilisé un skill pour faire l'affaire? Est-ce que tu étais présent dans la game? Est-ce que tu as utilisé ton anchor? Parce que la façon, C'est quoi le anchor? c'est ça, la façon que Non. ça marche, c'est quand tu te plantes dans tes affaires, il y a quelque chose qui s'appelle le trouble. Ça, c'est des skill challenge, si on veut. Ok. C'est, mettons que ton player fait OK, j'aimerais ça sortir de ma chambre sans que mes parents le sachent. Je fais OK, ben ça va être du trouble. Si tu le rates, ben tu vas prendre une condition. Ah, tu vas être upset. Ouais, fait que ça se peut que Les conditions, c'est lesquelles? Ils sont tu sur peux être upset. En fait, tu peux être énervé, tu peux avoir peur, tu peux être fatigué, tu peux te blesser. Fait que c'est ces affaires comme ça, c'est Ouais. cumulatif.
Upset, ça. scared, exhausted, injured, broken. Broken, ça, c'est quand tous les autres sont cochés parce que tu choisis Ah. quel que tu Ok, prends. c'est tu l'es ou tu l'es pas. Pas t'as C'est ça. 1, 2, 3, c'est tu l'es ou tu l'es pas. Puis ça, tu choisis laquelle que tu veux. Ah, puis puis t'expliques faut- pourquoi. Est-ce qu'il faut. Là, je te lance ça parce que j'essaie de Sure. comprendre le jeu. Est-ce qu'il faut à un moment donné que tu aies une scène où est-ce que tu ne deviens plus upset en parlant avec un ami? Tu peux faire ça avec tes. Il y a une place aussi parce que c'est comme. C'est un film comme E.T. Un film. C'est un jeu comme E.T. Goonies. Puis Super 8. Ils ont tout le temps un hideout. Okay? Une espèce de place que les jeunes ont faite. Puis là, ils sont comme. Ils sont dans cette place-là. Tu peux faire des scènes avec les autres joueurs. Ok. Puis là, tu peux guérir des trucs comme ça. Ok. Fait que tu peux avoir une profondeur. Malgré le fait que tes bonhommes peuvent pas mourir ou Mhm. que c'est des enfants, tu peux avoir une profondeur qui peut s'installer en bout de ligne avec ça. Puis C'est ça que je trouve intéressant. t'es incité à te débarrasser de ces conditions-là parce que ça va Ça te donne des malus sur tous tes jeux que tu fais. C'est Ça ça, t'enlève fait- un dé, puis c'est chaque. Puis je pense que quand t'es broken, tu réussis aucun jet. Jamais. T'es juste. T'es juste. Puis tu sers à rien. out. là. T'es vraiment juste un boulet. C'est ça. Ok. C'est intéressant ça par exemple parce que tu vas justement avoir. Tu vas être incité à vouloir faire un bon RP avec un autre joueur pour essentiellement adresser ce trauma-là finalement. Puis passer à travers, puis ultimement. Tu sais, quand si t'as peur, c'est que tu te mets genre à expliquer que t'as peur à un de tes amis, puis lui il essaie de te réconforter, puis tout ça. Fait que ça peut faire des moments vraiment cool. vraiment. Yeah, non, j'aime ce système-là avec comme pas de point de vie finalement. Non, ça. c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça crée une absence de point de vie, donc de dégâts. Puis il faut quand même que tu aies quelque chose que tu perdes. Ces Ouais. conditions-là. Tu sais, parce qu'il faut que tu aies quelque chose qui t'est fait quand tu as un échec ou quand tu as des problèmes, etc. Puis j'aime l'idée, comme tu dis, c'est un trou. Donc c'est un trouble qui cause des conditions. Si tu le rappes. Ouais, évidemment. Mais c'est pas tout le temps, c'est juste ton DM qui décide C'est ça. qu'est-ce que tu fais. Tu as aussi une personne qui est un anchor, comme une personne ressource, que ce Ah. soit des grands-parents ou des choses comme ça que tu décides. Puis, La petite matante qui t'écoute faire Genre, tes affaires, mais puis que. si tes joueurs disent, moi j'aimerais ça faire une scène avec telle personne, mais tu fais la scène puis tu fais ça. Fait que ça permet de faire découvrir un peu tes enfants comme ça. Parce que chaque enfant, ils ont comme des problèmes à la maison. Genre. Ouais, faut que tu arrives avec Comme des. tes parents se divorcent, Ah, ou ton chien, ouais. genre, il est disparu, ou un truc comme ça. Là. C'est intéressant, pareil. Ça. T'as réussi à de mettre de la. Ça, c'est, je pense que. Du vrai, si on veut, là. Genre, depuis le début, je trouve que ça, on tombe dans des trucs qui vendent bien le jeu, je pense. Parce que, ultimement, ce qui rend ce jeu-là cool, à mes yeux, depuis que tu m'en jases, parce qu'avant ça, il faut comprendre que Guillaume m'en a parlé de façon très vague, genre. Parce que j'avais dit à Vince, moi je serais pas sur le setting. Ouais, mais moi, ce Ça, qui c'est m'intéressait, moi. moi, ce qui m'intéressait, c'était le système, surtout. Mais là, tu vois ce qui est cool avec ce moteur-là, que tu peux vraiment prendre ça puis faire pas mal n'importe quoi sans C'est que tu aies vrai. des enfants puis cette espèce de mood-là ou c'est- Ben, tu sais, ça. Je pense que ce qu'on faisait avec Kids on Bike, tu peux le faire avec ça, mais avec ça, tu as plus d'outils pour faire des games cool. Parce que tu as justement toutes les affaires de relationship, tu as l'anchor que tu as expliqué, le fait que on va dire tes dégâts que tu reçois, entre guillemets, sont sous la forme de conditions que tu vas traîner avec toi, comme le fait d'être upset, c'est que ton personnage va être toujours un petit peu. Ça donne aussi des lignes narratives, pas narratives, mais de roleplay à faire. Oui, aussi. Ça, c'est cool. C'est que ton personnage, il y a quelque chose qui l'a fait chier, genre, puis. Les buffers. Non, mais ce qui est pas pire, c'est genre, c'est vrai que comme tu t'es fait pogner par tes parents, tu t'es fait tout ça dans ta chambre, tu t'es fait dire, ils sont pas de là. Puis là, à chaque fois que tu as une figure autoritative qui veut essayer de t'empêcher de faire de quoi, là, tu devrais réagir plus fortement à ça parce que ça te rappelle juste tes parents qui t'empêchent de faire ce que tu veux, tu sais. Non, mais tu sais, c'est selon la condition que tu as en cours, il y a des affaires sur lesquelles tu peux avoir une petite lumière qui s'allume, puis ça, tu vas essayer de réagir à ça basé sur le fait que tu es présentement frightened ou que tu es présentement scared, tu sais. Frightened et scared, c'est le mot qui veut dire la même chose, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh oui. Tu sais, exhausted, des choses comme ça. Quand tu as un effort physique à faire, ton personnage, finalement, il n'y a plus d'énergie, puis des trucs comme ça. Fait que- C'est intéressant, j'aime beaucoup. Mais c'était vraiment ça mon but, c'est parce que il y a des choses de kids, on parle d'un autre affaire. Là. Mhm. Des choses que j'aimais beaucoup de Kids on Bike, c'est la création de la place. Ouais. T'avais des rumeurs, t'avais, ok, moi je veux que telle place, ça soit genre ma grand-mère qui habite là-bas, ok, ta grand-mère se commence chez eux, puis tu fabriques comme t'avais l'auto. Il n'y a vraiment rien qui t'empêcherait de j'ai un peu piqué cette affaire-là de Kids on c'est Bike, sûr, puis de je fais ça, là. jouer avec le système de Tales of the Loop. C'est puis- 100% sûr que je fais ça, parce qu'à partir de ça, tu peux faire un gros sandbox que toi tu décides comment, Mhm. qu'est-ce qui se passe. Mais tu peux prendre des trucs intéressants aussi, comme le principe du loup, c'est très cool. Moi, ce que je fais, c'est que ça serait caché. Mettons le. Ok, ouais. C'est genre, l'armée que- a fait ça un moment donné, ils ont droppé ça là. Ok, dans le fond, c'est dans. Ok, je peux comprendre. Dans le setting, c'est quelque chose qui est ultra public, tout le monde sait c'est quoi, puis etc. C'est ça. Toi, tu trouverais ça plus intéressant de l'avoir. C'est caché, mais que tu as des effets de ça. Puis tes enfants, que imagine,
c'est encore moins expliqué parce que c'est dur de faire comme ben, c'est le loop, tu sais, comme tout le monde sait c'est quoi, tout le monde sait c'est quoi. La réponse tout le temps, c'est le loop. Ouais, je comprends. C'est ça qui me casse. Ouais, c'est ça. Je comprends. Fait que je comprends un peu comme la fois, c'est que ça veut dire, mais il doit y avoir quand même des bons. Mais le livre, il est très très beau pour de vrai. Ouais, j'ai regardé tantôt, là, sérieux, si vous êtes un fan de l'esthétique années 80, puis Je pense des espèces d'images, tu sais, des images aquarelles tamisées, c'est crissement beau pour Puis, elle. Hein. il me semble, si je me souviens bien, qu'ils ont fait le jeu autour justement de ces images-là. Ouais. Les gens ils ont checké ça, ils ont fait ça les inspirer pour faire un. Non, moi ça, j'aime ça. vraiment beaucoup. Puis, tu sais, ce que là, j'allais dire, le livre, il doit avoir des bonnes. Il doit avoir des bons guides pour faire des avoirs des mystères, des trucs comme ça. Tu sais, même si tu parles du setting, tout ça, Oui. ils doivent quand même être bons pour te donner des bons points structurels pour créer une intrigue qui se tient. Tu sais. Justement, il explique ça dans le livre. C'est une espèce de structure de mystère à 3 indices. Que si tu en trouves un, ben, tu peux trouver un autre. Ou... Ça vient, tu as l'élément de départ avec tes enfants. Après ça, tu as un mystère qui est présenté. Après ça, tu as des indices à trouver pour amener au showdown, qui est comme l'espèce de résolution. Le moment où on découvre la chose dans entier, puis qu'on a peut-être l'occasion de faire quelque chose pour. Ouais. Mais je trouve ça cool parce que l'autre fois, on avait parlé de la façon de créer les mystères. Mm-hmm. Moi, la façon dont je fonctionne, je suis très structuré. Comme en ce moment, je fais une game de Delta Green, je fais tout. OK, il faut que je cherche c'est où les plages, qui ces gens-là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'eux ils veulent. Mais là-dedans, tu as des espèces de portions que tu peux juste épingler un peu, comme Vitz m'expliquait l'autre fois. À D&D, tu as des choses que, bon, si tes joueurs vont là, ben, ça fit, ben, tu le crées là. Ouais, en fait, ce que tu as besoin de savoir, puis je pense que ça va s'appliquer à ça aussi. C'est cool. Tu as besoin d'avoir les réponses à des questions. Dans le fond, c'est que tu as besoin, on va dire, imagine que ta situation mystérieuse de 3 grandes questions qui doivent être répondues. Les réponses, c'est ce que les joueurs que les joueurs y recherchent. Puis, et où exactement la réponse, c'est qui la détient, etc. C'est pas obligé d'être important. C'est pas obligé d'être important qui l'a, puis où c'est qu'il la trouve. L'important, c'est juste de trouver un spot. C'est que tu trouves un spot où ça a de l'allure que cette information-là peut être divulguée. Surtout encore plus quand c'est les joueurs qui ont des bonnes idées, puis tu fais. Ça, c'est cool pour peut-être, c'est quelqu'un qui veut dire, quelqu'un qui dit, on va aller voir Professeur Chose à l'université de telle affaire. Puis je le connais, c'est un expert en toutes les affaires historiques. C'est mon donc. C'est ça, mais tu sais, tu as personne son background qui sort, puis il connaît plein de trucs sur l'histoire, puis la technologie, puis des civilisations anciennes, etc. Je pense à rapport, on va aller le voir. Puis là, toi, comme DM, t'as pas nécessairement pensé à genre que c'était lui qui savait tel truc. Puis là, tu te dis, peut-être qu'il va leur révéler un détail ou une ligne de pensée qui va faire réfléchir les joueurs, puis après ça, les pitcher vers quelque chose, tu sais. Puis c'est pas obligé de l'avoir prévu d'avance. Puis ça, je pense que c'est un jeu qui va sûrement relativement bien se fier à ça. C'est un genre de sandbox. Ouais. C'est ça te crée un genre de sandbox de... Je sais pas le terme pour ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais un genre d'espèce de lien? De sandbox d'investigation. Où est-ce que tu sais c'est quoi que tu veux qu'il trouve, mais c'est pas obligé... Mais t'es pas obligé de le placer, là. Tu suis un peu les joueurs, puis tu vas aller placer ton information à l'endroit où ça fait du sens selon les trucs qu'ils disent. Si eux-mêmes ont une conclusion, tu peux quand même, c'est rien qui t'empêche. Ben, il faut quand même que tu saches, comme à la fin, c'est quoi la patente ou qui est arrivée. Moi, de la manière que je le fais, c'est que moi, dans ma tête, là, on est rendu en parenthèse, là, mais la manière que moi, je le fais dans les miens, c'est je me fais une réponse. Genre, je me dis, s'ils vont voir telle personne à telle place, il va savoir tel truc à cause de telle raison. Il va quand même leur dire tel truc qui va les mener à autre chose. Mais si, down the line, les joueurs disent quelque chose, puis ils se partent eux-mêmes une ligne ils se partent eux-mêmes une ligne de recherche, puis que ça fit avec le truc, mais finalement, c'est plus ce gars-là qui va leur dire telle affaire à tel truc, ça va être où est-ce qu'ils s'en vont, parce que ça a tout autant de sens. Fait que moi, je me mets un point de base pour pas que j'aille juste je sais pas où ils vont, tu sais. Mais je veux. Ouais. Ça permet aussi que tu vas pas naturellement tout le temps les pousser, là, parce que ce qui gosse quand t'es dans les affaires de main, c'est quand le DM te fait tout le temps. On va voir là-bas. On va voir là-bas. Ouais. C'est mystérieux. C'est bizarre, ça. Tu sais, ça, c'est un peu plate, parce que tu as l'impression que tu réfléchis plus par toi-même. Ouais. Fait que d'avoir une réponse, mais d'être toujours prêt à juste shifter ta réponse de place s'il faut, ben je pense que ce jeu-là, ça se prête bien pour ça. Ouais. Puis l'important, c'est de découvrir justement tous tes points qui vont te mener à ta conclusion que tu veux que les joueurs éventuellement. Tu peux faire des one-shots ou juste des petites campagnes comme 2-3 épisodes. Puis c'est un format épisodique. Fait que tu résous le mystère, les choses redeviennent comme normales. Puis plus tard, tu parles d'autres affaires. Mais ça se peut que les 2-3 mystères que tu fais dans tes games ont lien à un truc plus gros. Puis ultimement, la grosse conclusion vient du fait de
1 plus 2 plus 3 égale O. Puis, ce qui est drôle là-dedans aussi, c'est que quand t'es des enfants, je pense qu'ils montent de niveau, tu montes d'une année ou quelque chose comme ça. Ah, Quand t'es rendu trop vieux, c'est des choses pas qui t'intéressent plus, mais t'as d'autres priorités dans ta vie. Ok, fait que ton bonhomme, c'est comme ça, tu retires le bonhomme puis tu joues autre chose. Puis là, t'as New Kid in Town! T'as de nouveau kid qui arrive en ville, puis que c'est genre, j'ai pas de. Fait que c'est cool. Pour de vrai, je trouve ça le fun. Le système, il est vraiment le fun. Si vous voulez. Jouer les enfants, c'est toujours drôle, by the way. Là. Oui. Parce que on. Ah ouais, on a fait Kids on Back, c'était cool. Parce que dans la vraie vie, tu peux pas agir comme un enfant. Tu peux plus agir comme un enfant. Fait que d'avoir comme un no holds barred où ce que tu peux genre absolument faire des trucs stupides de petits kids, là. Il y a quelque chose de plaisant en jeu de rôle pour ça. Ouais. Va sortir ton enfant intérieur, là. Manger tous les bonbons. Ouais, c'est ça. Genre, battre ton ami avec Battleship en chacun dans le Allez miroir. voir, honnêtement, ça raconte, allez voir Kids on Bike sur le channel. Il est le fun. Là. Ouais, c'était le fun. Ouais, c'était le fun. C'est un peu la. Fun, Si vous vous demandez quel genre de vibe Tales from the Loop peut vous offrir, c'est aller voir ça. C'est dans le même feeling. Avec, le système est plus tight. Un système plus complexe qui tourne autour de ce que tu m'expliques, là, des relations entre les personnages puis de leur entourage. Shades of Delta Green, ça fait penser un peu à ce que tu nous avais expliqué. Ça serait Delta Green, mais enfant, je te dirais. C'est cool ça. Ça m'intéresse. Je m'en vais plus dans cette direction-là, je te dirais. C'est des choses qui m'intéressent. Fait que, mettons, fait que si tu devais vendre le jeu à quelqu'un, tu me dis que tu vas revenir à ce qu'on disait au début, là, qu'est-ce que tu veux retirer de ce jeu-là, genre? Mettons que. Pourquoi est-ce que je jouerais à Tales from the Loop versus un autre jeu? Comme, mettons, pourquoi est-ce que je jouerais pas à Kids on Bike, mais plus Tales from the Loop, par exemple? Tu sais, au début, on a essayé de donner un 2 lignes pour décrire le jeu, mais pour expliquer à quelqu'un... C'est vraiment le mood. Ouais, le mood, l'espèce de mood découverte en même temps, d'être juste des jeunes qui évoluent dans un... Ouais. Qui évolue dans un univers un peu semi-science-fiction mystérieux. Ouais, si tu penses le setting, parce que ça peut être intéressant pareil à découvrir. Okay? Honnêtement. Là, non, je pense que c'est très, très bien vendu tout de même, par exemple, parce que tu m'en as parlé, puis je savais pas trop ça avait l'air de quoi. Puis là, pour vrai, moi, je jouerais bien une game de ça. Là, je te dis, c'est ça que j'en fais. Là. Être un sale petit Johnny Knuckles, puis... C'est sûr que je te fais ça. J'ai déjà ma première, j'ai déjà mon idée, genre de... Ah, j'ai bien hâte de voir ça. Mon line-up, il est occupé. Ouais, ben oui, c'est ça. Là, on va peut-être voir un one-shot de ça, pas à un moment donné. Peut-être après l'Halloween. Ouais. Tu sais, Halloween. Pour Noël, ça serait pas si pire, je te dis. Ah, ouais, quoi là, hein? Parce que c'est simple à pogner pour les joueurs. Puis moi, ça fait un bout que je pense à ça. Fait que... Ouais, c'est intéressant. On sait qu'on a peut-être arrêté avec Kiefer. Ça dépend comment les choses vont, mais dans le fond, c'est sûr, Noël, il va arrêter. S'il y a un trou dans le temps des fêtes, on pourra faire un petit one-shot de ça. C'est cool. Ça a du sens. On t'en met, puis on parle du temps des fêtes, on dit ça. Tant ça. Écoute, je sais que je peux pas faire un autre game de Delta Green tout de suite, ça prend genre 6 à 8 mois à écrire. Ouais, pour toi. C'est quand même long. Fait que moi, ce que je vous demanderais, aux gens qui nous écoutent, là, si vous avez-vous déjà joué à Tales from the Loop? Ah, oui. Sur Amazon Prime, il y a la série Tales from the Loop. C'est une série qui vient, qui est... Fait que l'univers est bien montré, puis le mood est bien mis aussi. Fait que c'est un bon exemple. C'est une mise en bouche, une bonne mise en bouche. Oh, ouais. Si vous vous demandez c'est quoi le... En fait, si vous vous demandez comment faire une game, tu écoutes la série, puis tu te dis je vais essayer de répliquer un peu cette ambiance-là. Puis ce genre d'intrigue-là, puis des trucs comme ça. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Enfin, je demande à Julie si on va l'écouter. Moi, j'écoute pas de séries. Hein. Moi, Julie, elle écoute des séries, puis je les écoute à côté. Fait que... fait qu'il faut que je dise, on écoute ça à un moment donné. Je peux pas regarder. Fait que voilà, fait que, comme j'avais dit dans les commentaires, écrivez-nous si vous avez déjà joué au jeu, des affaires que d'après nos assumptions, d'après nos premières lectures, si tu dans le champ, ou tu des trucs qu'on a un peu mis sous le tapis, comme le setting, trucs comme ça, puis peut-être que vous trouvez que le setting est absolument brillant, mais expliquez-nous-le dans les commentaires. Moi, c'est intéressant, d'autant plus pour nous, mais pour les autres aussi, qui eux auraient peut-être plus tripperaient plus sur le setting que mettons, Guillaume ou peut-être moi, à la limite. Puis, ben écoutez, laissez-nous savoir sur votre expérience, puis quels aspects du jeu vous intéressent. Ultimement, laissez-nous ça en commentaire, puis ça va nous faire plaisir de vous lire et de répondre, comme on fait à toutes les fois que quelqu'un nous écrit, sauf quand il écrit des conneries. Ça, on ne répond pas aux conneries. Des fois, j'ai envie, mais quand les gens écrivent des conneries... Ça dépend, il y a des niveaux de conneries. Des conneries méchantes, non. Des conneries drôles, c'est correct. Oui, mais moi, connerie égale truc niaiseux, pas cool à lire, tu sais. Des fois, faut que je me retienne de répondre parce que sinon, je suis méchant. Fait que, anyway, laissez-nous ça, mettez le pouce bleu sur la vidéo, bien entendu. Sonnez la cloche, ce genre de choses-là.
Puis ben, on va se retrouver une prochaine fois, prochaine jasette, pour un autre sujet super intéressant Oui, qui sera à déterminer, je crois. Mais on a... a plein de choses à vous raconter, puis au fur et à mesure que notre aventure holistique se déroule, on a toujours de plus en plus de choses à discuter. On a vraiment plein de systèmes, c'est cool. Là. Ouais, puis c'est ça, Moi, je m'amuse. Guillaume, c'est rendu le gars des systèmes. il aime ça C'est découvrir vrai? ça. Moi, je suis comme genre full spécialisé. Toi, Hey, on pourrait parler peut-être de Morkborg. Faudrait. Fait que, Je l'ai, le livre. Fait que jasette sur Morkborg éventuellement. Dans une vidéo prochaine. Il est beau, lui aussi, le livre. Il est fucked up. Ouais, Il est fucked up. faut Mais il est aimer, cool. faut aimer le look. Moi, j'aime beaucoup, mais... C'est littéralement c'est un livre que tu trouverais dans les toilettes d'une salle de spectacle punk. Ouais, c'est ça. Littéralement, t'es comme fuck, c'est bien cool. Fait on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine jasette, tout le monde. Merci. Puis à la prochaine. Ya.